Salut, aujourd'hui on va parler de la jalousie. La jalousie est un fléau qui ravage, pas que les couples, mais les relations de toutes sortes. Quel que soit le domaine, la jalousie tue les relations. Qu'est-ce que la jalousie? La jalousie est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou ce que l'on aimerait posséder. Et cela s'accompagne souvent d'hostilité, voire de dépit. Le synonyme de la jalousie, c'est tout ce qui est envie, rivalité, dépit et haine. La jalousie, c'est quoi? La jalousie, c'est un sentiment de menace. C'est une émotion négative. C'est être insatisfait de ce que l'on a. On en arriverait même à blâmer Dieu en se disant « Seigneur, tu as mal fait le partage. Tu as avantagé les uns et tu as désavantagé les autres. Quelle injustice! Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Pourquoi un tel a telle chose que moi je n'ai pas et que je voudrais avoir ?» La jalousie, c'est vraiment être incapable de se réjouir des qualités des autres. Et face aux qualités des autres, tu vas nourrir une haine, tu vas nourrir une colère, tu vas nourrir une rivalité au point où tu pourrais en appeler la destruction sur la vie de la personne. Tu pourrais souhaiter, le pire des cas serait souhaiter la mort à la personne. Et là, on a un exemple probant de jalousie qui est Joseph et ses frères. Les frères de Joseph étaient jaloux de lui au point où ils ont vendu leur frère. Ils ont vendu parce que le père préférait le fils. Dieu merci, la fin, elle était heureuse. Justement, le mal que les frères ont voulu faire à Joseph, Dieu merci, ça s'est changé en bien. La jalousie qu'on a envers une personne nous amène à faire des choses, mais qui vont élever cette personne. Il faut vraiment arrêter d'être jaloux. Parce que le mal que tu veux lui faire, Dieu va le changer en bien. Tout simplement parce que, comme dit la parole, toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et toute malédiction que tu pourrais envoyer ou souhaiter à une personne juste par jalousie, ça n'aura pas d'effet. Ça ne réussira pas, ça ne va pas prospérer. Ça fait partie de ces armes qui ne réussiront jamais dans la vie d'une personne. On a un autre exemple qui est grave. C'est celui d'Abel et Caïn. Juste par rapport à une offrande. Un tel a fait une offrande, l'autre en a fait une également, mais elles n'ont pas eu la même odeur devant Dieu. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Donc Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère Abel. Tout simplement parce qu'il avait fait quelque chose de bien, qui avait été reconnu comme bien. Il a détruit son frère. Mais est-ce que ça lui a permis de trouver l'approbation qu'il cherchait? Loin de là. Donc faire du mal à l'autre ne va pas t'amener à avoir la position que tu espères. Au contraire. Et on a l'exemple du frère du fils prodige. Lui, il n'était pas content du retour de son frère. Pourtant, son frère avait été dans la débauche. Son frère avait fait des mauvais choix. Mais le grand frère s'est énervé de son retour. N'a pas apprécié que le père se réjouisse du retour de son fils. Donc de son frère. Le frère aurait préféré quoi en fait? Que le petit frère continue à mener cette vie de débauche? Comme il avait si bien mis en lumière quand il a vu le père, il lui a dit « Ouais, voilà, moi j'ai toujours été là. Lui, il a été dilapidé son argent avec des prostituées. Donc, etc. Je vous laisse passer le truc. » Ça veut dire que le frère aurait voulu que le petit frère continue en fait à être dans la merde. Et limite, même s'il en était mort, ça ne l'aurait même pas empêché de dormir. La jalousie. La jalousie, c'est avoir ce sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, de ne pas être élevé, de ne pas être préféré. Mais il faut savoir que le mal qu'on va faire par jalousie ne va pas nous donner, comme je l'ai dit précédemment, la position qu'on voudrait avoir. Ça ne va pas nous donner la position que l'autre a. La jalousie, au contraire, va nous faire descendre en grade, va nous faire descendre en niveau. On va atteindre un niveau de bassesse qui va nous écœurer nous-mêmes le jour où on se rendra compte de la méchanceté qu'on a pu manifester envers quelqu'un juste par jalousie. La jalousie est une preuve d'immaturité. La jalousie est une preuve de vie par la chair. Ce besoin d'être reconnu, ce besoin d'être préféré, ce besoin d'être élevé vient de la chair. Mais quand on est dans l'esprit, on se dira que tout ce que Dieu fait est bon. Donc même si je n'ai pas ce que l'autre a, j'ai quelque chose que Dieu pourra utiliser et qui peut aussi un jour et qui peut plaider en ma faveur. J'ai quelque chose, j'ai des choses. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a donné à l'un de bon, il t'a donné aussi à toi quelque chose de bon. Donc pourquoi jalouser? Pourquoi convoiter? Pourquoi vouloir à tout prix ce que l'autre a alors que toi tu as autre chose que l'autre aussi n'a pas et vous vous complétez en fait. Il y a des conséquences à la jalousie. Comme dans tout acte méchant, dans tout acte mauvais, il y a des conséquences. Et les conséquences de la jalousie, soit qu'on soit englouti par le mal qu'on a fait à l'autre personne ou aux autres personnes. On se retrouvera nous-mêmes engloutis par le mal. Dans le psaume 106, versets 16 à 18, on nous dit « Ils se montrèrent dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit,
et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Les conséquences de la jalousie. Je ne vais pas toutes les énumérer, c'est juste pour dire. On va être jaloux d'une personne, mais c'est nous-mêmes à qui on fait du mal. J'aime aussi le passage de Jacques 4, verset 2 qui nous dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. » Si tu veux quelque chose, demande à Dieu. Jacques même nous parle un peu plus haut de si tu as besoin de sagesse, demande à Dieu, il te donnera sans reproche. Si il te manque quelque chose que tu aimerais avoir, ne jalouse pas, ne convoite pas, ne maudis pas la personne qui a, mais demande à Dieu et il te donnera ce dont tu as besoin. Il te donnera ce que tu lui demandes. Tout simplement parce que Dieu est celui qui va te donner ce que tu lui demandes. Si tu lui demandes du pain, il te donnera pas une pierre. Tu vois? Donc ne jalouse pas. Ne jalouse pas ton frère, ne jalouse pas ta sœur. Tu n'as pas, tu aimerais avoir, fais une demande à Dieu. Pose ta requête et Dieu pourvoira. Mais garde un cœur pur, garde un cœur pur. Connais ton identité, sache qui tu es devant Dieu. Ne jalouse pas. Parce que sache que la personne que tu jalouses et toi, vous êtes pareil devant Dieu. La jalousie nous endurcit et nous enfonce dans la rébellion. Et la rébellion est une chose grave devant Dieu. Donc maîtrise-toi quand tu as ce genre de sentiments, de jalousie, d'insécurité, de perte de contrôle ou de manque de maîtrise de tes émotions. Fais le tout pour maîtriser tes émotions. Émotions négatives, néfastes se développer dans ta vie. Ça pourrait t'emmener à poser des actes irréversibles. Ça pourrait t'emmener à faire et à dire des choses que tu ne pourras jamais rattraper. Donc je terminerai avec Romains 12, 18 qui nous dit « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Sois en paix avec tous les hommes. Sois en paix avec toi, sois en paix avec ta sœur, sois en paix avec ton frère. Ce n'est pas parce qu'il a quelque chose que tu n'as pas que tu dois le jalouser. Si Dieu lui a fait cette grâce, Dieu peut te faire également cette grâce. Il ne tient qu'à toi de la demander. Il ne tient qu'à toi qu'à te remettre en question et à faire des ajustements, à faire des améliorations en ce qui concerne ton comportement, ton caractère et à demander l'aide du Saint-Esprit pour mener à bien cette exécution. Dieu est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Ne t'inquiète pas, fais-lui confiance. Si tu vois qu'il y a quelque chose dont tu as besoin, lui seul pourra te donner ce dont tu as besoin. Mais ne jalouse pas, ne méprise pas, ne convoite pas. Et ne va pas prendre ou descendre une personne juste parce qu'elle a ce que tu n'as pas. Ne va pas te mettre dans une position inconfortable devant les hommes, devant Dieu et après devant toi-même. Sur ce, bon courage. Mouah.